Attention. Merci, vous pourriez nous laisser un instant, s'il vous plaît. Tout est exactement comme je l'avais rêvé. Sauf pour moi. Je me retrouve exclue de mon propre rêve. C'était ta décision. Je sais. Tu le regrettes à présent? C'est vrai ce que m'a dit la petite fille. Que tu m'avais pleuré pendant 5 ans. Ne me fais pas ça, Kemal. Va-t'en, Nian. Je t'ai dit, va-t'en. Et si c'était vrai, ça changerait quelque chose? Est-ce qu'on terminerait ensemble? Tu ne pourrais pas. Et moi non plus, je ne pourrais pas. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, la route est bloquée. Il y a un camion de déménagement. Et moi qui croyais qu'elle ne vendrait pas la maison. Emir ne nous laissera jamais tranquilles s'il découvre que nous avons une relation. Je m'en moque. Je n'ai peur de personne. Est-ce que tu m'entends? Je ne crains personne, Nian. Mais moi aussi, Kemal. Et c'est donc ça, ton explication. Tu fais tout pour que je ne t'oublie pas. Mais tu restes quand même avec lui. Tu n'es qu'une enfant gâtée, Nian. Rien d'autre qu'une gamine capricieuse. Tu voudrais te faire aimer, en n'ayant strictement rien à donner en retour. Tu voudrais que je t'aime toujours, n'est-ce pas?
J'aimerais que tu ne m'oublies pas. Que ce que je vois dans tes yeux soit ton amour et non de la haine que tu as pour moi. J'aurais aimé que ce rêve, nous ayons réussi à le construire, toi et moi, de nos mains, Kemal. Malgré tout ce qui a pu se passer entre nous, j'aimerais que tout se termine comme dans un conte de fées. Kemal, j'ai l'impression d'être dans un cauchemar. Et j'aimerais tant que tu m'aides à m'en réveiller. Les Cosco Glou se sont donné rendez-vous chez moi, on dirait. Très bien. Émir, quand es-tu arrivé? Oui, juste à temps, on dirait. C'est cocasse, comme j'ai vu un film muet. Je vais tâcher de deviner la fin. Soit tu meurs, soit je te tue. Il y en a une autre. Alors que deux amis discutent, une troisième personne s'approche et reste gentiment devant la porte. Elle me disait à quel point elle aimait cette maison. Que c'était son plus grand rêve. Qu'elle avait toujours rêvé d'y vivre. Tu en rêvais, toi aussi? Non. Les rêves ne m'intéressent pas. Je vis dans le réel. Émir, si on laissait Kemal tranquille pour qu'il finisse d'emménager. Je reviendrai te rendre visite plus tard. J'espère bien. Cette maison t'offre un avantage. Et maintenant, je vois clair dans ton jeu. Avant de m'en aller, je tiens à te prévenir. Je te conseille d'éviter de poser les yeux sur quelque chose qui m'appartient déjà. Je suis extrêmement possessif. Profite bien de ta maison et sois prudent. Je n'aime pas qu'on me prenne ce qui m'appartient. Lâche-moi, tu me fais mal.
Lâche-moi. Lâche-moi. Je ne m'en prendrai jamais à toi, est-ce que tu m'entends? Mais à ta famille, ici, je suis clair. Je fais confiance à ma chère épouse. Parce qu'évidemment, elle sait ce qui arriverait si elle devait me tromper. Est-ce que j'ai tort? Pas du tout. Parfait, alors. Je sais absolument tout. Alors voilà, en 2010, une jeune fille d'une famille aisée a voulu s'amuser. Elle a rencontré un jeune homme fauché comme les blés, paraît-il. Et il est tombé follement amoureux d'elle. Et tous les deux ont eu une relation pendant quelques mois. Et puis ça s'est terminé. Et oui, chérie, je sais absolument tout. Ce qui s'est passé avec Kemal Soydere, je n'en ai rien à faire. Tant que ça reste dans le passé. Mais vois-tu, je suis comme une arme entre tes mains. Et si tu appuies sur la gâchette, ce ne sera pas moi le responsable. Ce sont tes yeux qui désigneront la cible, Nian. Tout homme que tu regarderas avec amour deviendra mon ennemi juré. Et je n'hésiterai pas à détruire sa famille l'un après l'autre. Bien sûr, je terminerai avec lui. Tu sais que je n'hésiterai pas. Je sais, oui. Tant mieux. Ah oui, au fait, c'est fini les visites de courtoisie, Nian. C'est compris? Oui. Très bien. Très bien, c'est parfait. N'oublie pas que tu es ma femme. Tu crois être le seul à avoir souffert de la situation, n'est-ce pas? C'est faux. Tu ne sais absolument pas de quoi tu parles, Kemal. Tu n'en as aucune idée. Tu m'as offert les meilleurs moments de ma vie. Je t'appartenais. Et aujourd'hui, tu ne sais plus si c'est toujours le cas. Ta réalité et la mienne n'étaient pas les mêmes, je le sais. Mais tu dois savoir que je ne t'ai jamais menti. Alors en fait, c'est pour lui que tu pleures depuis 5 ans? J'ai l'impression d'être dans un cauchemar. Et j'aimerais tant que tu m'aides à m'en réveiller, Kemal. Leila, il faut qu'on parle. Il faut absolument qu'on parle de Nian, tous les deux. Que s'est-il passé? Nian est venu. Où ça? Je l'ai trouvé chez moi. Et ça t'a chamboulé? Énormément. Depuis le jour où je suis revenu, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elle veut me dire quelque chose. Ça, c'est ce que tu aimerais croire. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ignore, Leila? Je dois en être certain pour pouvoir aller de l'avant.
Dis-moi. Tu crois qu'il pourrait y avoir une autre raison qui expliquerait pourquoi elle t'aurait quitté, c'est ça? Et oui, pourquoi pas? Oui, j'avoue que ça n'a rien d'impossible. Mais quel genre de choses aurait pu convaincre Nian de te quitter? Il faudrait que ce soit quelque chose d'important. Ça, je sais pas. Alors pose-lui la question, Kemal. Nian, tu ne devineras jamais qui est ton nouveau voisin, j'hallucine. Kemal. Quoi, tu es déjà au courant? Et pendant qu'on discutait, Émir est arrivé. Et il a dit quoi? Tu dois t'en douter. Ah non, attends, mais là, ça fait quand même beaucoup trop d'infos à la fois pour ma petite tête. Ça veut dire que tu avais raison, alors? Il sait absolument tout de notre histoire. Et il sait aussi que je connais Zeynep. Il m'a menacé de façon très directe. En ciblant Kemal, ainsi que toute sa famille. Et tu as répondu quoi? Franchement, Yasmine, qu'est-ce que tu veux que je réponde à un psychopathe? Il faut surtout que je prévienne Kemal de faire attention. Ok, et ça malgré Émir? Malgré Émir, oui. Je dois le faire avant qu'Émir ne fasse une bêtise. Il doit bien y avoir un moyen. Je croyais qu'elle ne vendait pas la maison, Toufan. Je suis désolé, mais c'est ce qu'on m'avait dit. À cause de toi, je suis passé à côté et cet enfoiré m'a déclaré la guerre. Kemal Soydere n'est à compter de ce jour plus le bienvenu dans ma société. C'est-à-dire que d'après nos conseillers, Je m'en contrefiche, Toufan. Ma patience commence à atteindre ses limites. j'ai compris, monsieur. Dis-moi quelle solution alternative nous avons au groupe Nice. Dès que nous aurons un nouvel associé, nous pourrons rompre ce qui nous lie à Kemal. Entendu, monsieur. J'écoute Kemal. Assou. Ils ont bien tous confirmé, rassure-moi. Tout est sur les rails. Non. En ce moment même, je suis en train de relire la convention que nous allons leur proposer. Parfait. Pourquoi voulais-tu savoir? C'est juste que je ne veux pas laisser la moindre chance à Koskooglu. Rien de plus. D'accord. Ne t'inquiète surtout pas. Il n'y aura aucun problème, crois-moi. J'ai convoqué tout le monde il y a déjà 10 jours de ça. La réunion est fin prête, et je sais que tu les convaincras. Très bien. Je vais y arriver, sois-en sûr. Alors, pour information, je vous rappelle que le trajet est simple, d'accord? De la maison à l'école et de l'école à la maison. D'accord, maman. D'accord, maman. Et on n'oublie pas, dans 2 heures, tu dis où tu es. D'accord, à ce soir. Allez. Vite, dépêchons-nous, on n'a pas beaucoup de temps. Alors comme ça, ton frère joue les nounous? Ah, m'en parle pas. J'aurais un flic à côté de moi, ce serait pareil. Je comprends pas. Comment un simple coiffeur sait qu'aujourd'hui on peut faire connaître sa localisation par SMS? C'est peut-être à cause du comportement de sa sœur. Ah mais au fait, est-ce que tu as des nouvelles des autres? C'est marre. Je préfère ne pas en parler. La seule chose qui m'auront apporté, c'est des ennuis. Ah oui? Bah pourtant t'avais l'air plutôt contente qu'Ozan t'ait remarqué. Je me trompe? Ouais, ben oublie. C'est Ozan qui est responsable de tout ce bordel. Oh bah si la porte d'Ozan se ferme, celle d'Émir reste ouverte, non? Chut. Tais-toi, bon sang.
Les murs ont des oreilles ici. J'aurais mieux fait de jamais t'en parler, Selma. Sincèrement, je trouve que ce mec est un vrai gentleman. Il a tout fait pour te sauver la mise, et il n'a rien dit à personne. N'importe qui d'autre aurait eu vite fait d'en profiter. Je le trouve tellement prévenant. Je le trouve tellement gentil. Ah, si seulement il était célibataire. Enfin, tu te rends compte de ce que tu dis, Selma? Ben quoi? Attends un peu. Pourquoi il a pris la peine de t'offrir un emploi? Et pourquoi il t'a aidé quand tu étais dans la merde? À mon avis, il en pense pour toi. Je vois pas autre chose. T'imagines un peu? C'est vrai, Zeynep. Dis-moi que t'en rêverais pas. Oh! Pourquoi t'as fait ça? Pour t'empêcher d'avoir de mauvaises pensées, Selma. Oh, je commence à en avoir marre. C'est Ozan? En fait, il me fait un peu flipper, si tu veux savoir. Je me méfie, et je préfère me tenir à l'écart. Allons, qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse entre nous? Il se contente de t'appeler, c'est tout. Si tu t'étais pas faite griller par Sally, tu aurais pu lui dire qu'Ozan te suivait et il aurait pu te protéger. Tout ce que ça aurait donné, c'est que Sally l'aurait frappé, ça nous aurait bien avancé. Si tu voyais le jardin sur lequel donne ma chambre. C'est simple, on dirait vraiment une petite forêt. Tranquille, discrète. Si jamais un jour je te manque, il faudra me rendre visite, hein? Ton père sera bien capable de me tuer, n'est-ce pas? Ma chambre est derrière, alors si tu fais attention, il ne pourra pas te voir. T'es vraiment sérieuse? Est-ce que tu crois que tu oserais? Je crois pas. Je te verrai plus après. Sais-tu qui a acheté la maison, Efsané? J'ai seulement appris qu'elle avait été vendue, madame. C'est très certainement un millionnaire. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle est passée sous le nez d'Emir. Excusez-moi, mais je dois absolument passer un coup de fil. Je vais attendre Nihan dans le jardin. D'accord, Yasmine. À bientôt. Si vous voulez, je peux me renseigner auprès des autres employés de maison. Ce ne sera pas nécessaire. Allez travailler. Tu connais la dernière? Quelqu'un a acheté la maison d'à côté.
C'est Emir qui va être déçu, j'imagine. Il aurait bien voulu l'acheter. Il est au courant. Et t'inquiète pas pour lui, il a survécu. Comment le sais-tu? Tu es au courant de qui est l'acquéreur? Ça alors? Pour une fois, tu n'es pas la première à le savoir? C'est pas trop difficile? Pourquoi t'es là? Je voudrais qu'on parle tous les deux. Ça doit vouloir dire que l'acheteur a plus d'influence qu'Emir. Sûrement. Maman, excuse-moi, mais j'ai des choses à faire. Yasmine t'attend dans le jardin. Vous allez à l'atelier, c'est ça? Non, on va en repérage pour un nouveau projet à venir. Voilà. J'ai une grosse surprise pour toi ce soir. Je t'attends chez nous, mon amour. À ce soir. Mon amour? Tu m'expliques le chez nous? Pardon, chez toi. Et cette surprise, qu'est-ce que c'est? Allons, un peu de patience. Tu le découvriras ce soir. D'accord. Tu vas venir, n'est-ce pas? Ce sera ta surprise à toi. Entrez. Monsieur, voici tous les associés éventuels pouvant remplacer le groupe Mise. Organise un rendez-vous avec le groupe Mère Terka. Compris, monsieur. Bonjour, Sally. J'étais en route pour aller à l'école et je t'ai vue. Et je me suis dit que ce serait sympa de venir te dire bonjour. Histoire de savoir comment tu vas, Sally. Tu vas bien? Alors quoi, tu vas plus m'adresser la parole de toute ta vie? Attends, je vais t'aider à mettre les chaises. Ça te dirait qu'on se prenne un thé? J'ai l'impression que j'arriverai pas à te décrocher un mot, hein? Salut Emir, tu as un peu de temps? Je t'écoute. Pourquoi est-ce que les femmes me fuient comme ça, hein? Est-ce que tu parles de Zeynep? Oui. Ça n'a pas évolué avec elle? Non, pas du tout. Ça n'a pas évolué, c'est même pire qu'avant. Quand je l'appelle, elle décroche plus. Ce n'est pas la bonne tactique. Ozan va donc la voir plutôt que de l'appeler. Comment est-ce que tu veux mettre en valeur tes atouts autrement? Tu es sûr? Faut jamais attendre que les choses changent. C'est à toi de les faire changer. Les femmes adorent les winners, jamais les timides.
Alors je dois insister? Crois-moi, il faut que tu lui montres à quel point tu l'aimes. C'est comme ça que ça marche. Le directeur de Merterka accepte de vous recevoir demain, monsieur. Parfait. Maintenant, tâchons de renvoyer Kemal Soydere à Zonguldak. Et vite. Bienvenue chez moi. Tu viens accueillir ton nouveau voisin? Alors c'est toi. Comme tu peux le constater. Écoute-moi. Si tu es là dans le but de causer des ennuis à Nian, tu auras affaire à moi. Ta fille s'est mariée en étant pleinement consentante, n'est-ce pas? Si c'est le cas, ma présence ne devrait pas te poser de problème. Mais bon, je dois y aller. Tu peux rester ici tant que tu veux, si ça t'amuse. On a apporté ceci pour madame. Merci. Devine un peu qui est le nouveau voisin. Qui? Kemal Soydere. C'est quoi? Ça vient de Leila. Tu as ici ta réponse. Sache qu'elle aussi veut acheter la maison. Attendez. Voilà. Ça, c'est pour toi. Merci. Ah, donne-moi le mien, donne-moi le mien. Allons, mais calme-toi. Ouais. Leila, tu m'as oublié, moi. Oh, bien sûr que non. Comment je pourrais t'oublier, hein? Cool. Voilà pour toi. Allez, bon sang, réponds. Qu'est-ce que tu fais? J'envoie ma position à Tariq. Si je suis en retard, il va m'appeler. Ouais, c'est dur de redonner sa confiance. Merci. C'est gentil de m'avoir accompagné. C'est rien. On se revoit un peu plus tard? Bonne journée. Sally? Faut que je te dise quelque chose, mais te fâche pas. Vas-y, balance.
Bah voilà. À la fin du semestre, je vais jouer dans une pièce. Et je me disais que peut-être ça te dirait de venir la voir. Je croyais pourtant que t'avais appris la leçon. Enfin, Sally, je vois pas du tout où est le problème. Suivre des cours de théâtre, est-ce que c'est un crime pour toi? Je crois que tu devrais arrêter. Sauf que je peux pas. C'est quelque chose que personne peut comprendre, on dirait. Ouais, je viendrai. C'est cool alors. Dès que j'aurai la date, je te tiens au courant, d'accord? D'accord. Kemal, t'es où, mon pote? Dans ma voiture, Sally. Je vais à une réunion. Qu'est-ce qu'il y a? Rien de grave, rassure-toi. Mais j'aimerais t'en parler personnellement. Il s'agit de quoi? Mec, faut pas t'inquiéter. Dis-moi juste à quelle heure on peut se capter. Dans 2 heures, disons. D'accord, pas de problème. Je t'attendrai. T'es vraiment sûr que c'est rien de grave? Mais non, ne t'inquiète pas. Oh là là, je te dirai ça tout à l'heure. Soit bien plus grand. Et tu en veux un sur chaque segment? Que ce soit bien séparé? Bonjour. Bonjour. Bonjour Kemal, ça alors c'en est une surprise. Je passais voir où ça en était. Et pour savoir si tout s'annonçait bien. On est en train de terminer les travaux préparatoires, oui. Super. J'ai des choses à faire, il faut que j'y aille, excusez-moi. Nian, puisque tu es là, pourquoi tu ne me parles pas un peu du projet, si tu veux bien? Yasmine et moi, on travaille ensemble. Elle saura très bien te donner tous les détails que tu voudras. Et j'en serais même ravie. Yasmine, je pourrais t'emprunter ton téléphone? Oui. Le mien est déchargé. Ok. Nian? Kemal, je suis pressée là, je suis désolée. Bon, on va commencer par celui-là, et ensuite ce sera celui-ci. Très bien. C'est incroyable comme tu vas vite. Allez, prends-en un autre maintenant, hein? C'est bien, mais celle-là ne rentre pas. Oh, voilà. Oui, allô, j'écoute? Leila? Oui, c'est Nian. J'aurais besoin que tu m'aides, s'il te plaît. Zeynep? Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis venu te voir. Pourquoi tu réponds plus quand je t'appelle? C'est que je pouvais pas. Jamais? Je suis débordée, tu sais, j'ai pas mal d'examens à préparer et... Y a quelqu'un dans ta vie? Bah, officiellement, y a personne. Zeynep, redonne-moi une chance, tu veux? Ozan, laisse-moi s'il te plaît, je ne veux pas d'embrouille. Zeynep, jamais je te ferai du mal, tu le sais. Ozan, s'il te plaît, c'est pas la peine d'insister. Zeynep, écoute, bon sang. Je suis vraiment désolé de t'avoir causé des problèmes. Ozan, va-t'en maintenant.
Sûrement pas. S'il te plaît, écoute-moi, merde. C'est la première fois que je ressens un truc comme ça. Je sais vraiment pas ce qui m'arrive. Je pense à toi continuellement. Ozan, ne me cours plus après. Tu sais très bien que toi et moi, c'est impossible qu'on sorte ensemble. Arrête de répéter bêtement ce que disent les autres. Je me fiche complètement de ce qu'ils penseront. Je sais qu'avec toi à mes côtés, pour la première fois, je serai capable de leur prouver qu'ils ont tort à mon sujet. Ils ne m'arrêteront pas. Non, oublie ça, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as fait? Ça va pas? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pardonne-moi, Zeynep. Plutôt que de t'excuser, ne m'approche plus. Oh mince, qu'est-ce que j'ai fait? Comme vous le savez, nous avons conclu un accord avec la société Coscu-Oglu pour l'usine thermoélectrique. Je tiens à m'assurer que nous soyons tous bien sur la même longueur d'onde, jusqu'au terme du projet. Et en quoi cela nous concerne? Nous souhaitons vous proposer de signer un protocole avec nous. Avec ce protocole, si Emir Coscu-Oglu rompt votre partenariat, ça signifiera que nous non plus. Nous ne pourrons plus travailler avec lui, n'est-ce pas? C'est un protocole de coopération, monsieur. La promesse pour tous de croître ensemble. Et une occasion idéale d'atteindre un objectif commun. Comment? Nous nous fournirons chez vous pour les matériaux. Vous, Yacine, vous fournirez l'ingénierie. Et vous, Nsal, les engins et les matériels techniques. Et ensemble, nous pourrons fournir tous les besoins d'un secteur. Nous sommes prêts à coopérer. Qu'en est-il de vous? J'en serais ravi. Comptez sur moi. Je vous suis aussi. Si notre collaboration porte ses fruits, ce sera bon non seulement pour le secteur, mais pour énormément de gens aussi. Soyez-en certains. Alors, si tout le monde est partant, signons ce protocole. Absolument. Je vous remercie. Je ne savais pas que tu étais bénévole. Je croyais bêtement que je savais tout de toi. J'ai une question. La réponse est que je ne me suis jamais mariée. Et jamais eu d'enfant. Si je ne parlais pas maintenant, je n'aurais jamais pu le faire. Il fallait que tu le saches, Leila. Tais-toi, je vous déteste tous les deux. Soyez maudits. Leila, tu sais combien je t'aime. Ne prononce plus jamais mon nom, je te l'interdis, tu m'entends? Tu n'es plus ma sœur, tu es ma pire ennemie maintenant. Toi aussi, Wonder. Je vais disparaître de vos vies. Je n'oublierai jamais cette offense. Et vous non plus, vous ne l'oublierez jamais. Chaque fois que vous vous regarderez dans les yeux, vous vous souviendrez de ce moment. Et jamais vous n'arriverez à être heureux. Tu fais erreur. Nous allons être heureux. Tu vas devoir t'y résigner. Je suis enceinte. Je n'ai jamais eu d'enfant. Mais ça ne m'empêche pas de les adorer. Allez, Nian, ça fait 1 heure qu'on discute et tu ne m'as toujours pas dit de quoi tu voulais me parler, alors je t'en prie. Kemal. Ça, je me doute, dis-moi quelque chose que je ne sais pas. Voilà, en fait, je me fais beaucoup de soucis pour Kemal. Et pour quelle raison, dis-moi? Emir a appris pour nous. J'imagine que c'est parce qu'il fouille dans mon téléphone. C'est pour ça que je t'ai appelé depuis le portable d'une amie. Je t'assure que je n'exagère pas en prenant ces précautions. Il sait que j'ai une relation avec Kemal. C'est pour ça qu'on ne peut plus se voir seul, lui et moi. Pourquoi? À cause de la jalousie d'Emir. Si je le contrarie, il pourrait s'en prendre à Kemal ou bien même à sa famille. Est-ce qu'il t'a fait du mal? Non. Tu n'éprouves pas d'amour pour ton mari, Nian. Pour quelle raison est-ce que tu l'as épousé, hein, dis-moi? Est-ce que c'est pour l'argent? Leila, j'aimerais que tu dises bien à Kemal de ne surtout plus insister pour venir me parler. Emir a des yeux et des oreilles partout. Il est préférable qu'on ne se voit plus jamais. D'accord, je lui dirai. Merci beaucoup.
Est-ce que tu es satisfait? Oh que oui. Oui, allô Layla? Kemal, tu avais raison. Raison à propos de quoi? Nian, j'étais avec elle. Je pense sincèrement qu'il y a quelque chose qu'elle ne t'a pas dit, Kemal. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je crois qu'il est nécessaire et urgent que tu lui parles. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a demandé de te prévenir que Émir était au courant pour vous. D'accord, j'ai compris. Il est évident qu'Émir a menacé Nian de s'en prendre à toi ou à quelqu'un de ta famille. Il faut absolument que tu lui parles, Kemal. Mais il ne faut surtout pas qu'Émir le sache, d'accord? Ne t'inquiète pas. Je vais faire attention. Dis-moi, est-ce que tu as un plan? Je crois, oui. Dès que nous aurons mis un terme à notre partenariat avec le groupe NIS, nous signerons avec vous et aux mêmes conditions. Eh bien, j'aimerais beaucoup travailler avec vous, Émir. Oui, je m'en doute bien. Et c'est pourquoi je suis là. Mais je ne pourrai pas vous suivre dans ce projet, j'en suis désolé. Pour quelle raison? Parce que j'ai aujourd'hui même signé un accord avec Soidere. M'engageant à refuser tout accord avec vous si vous rompez le vôtre. Vous faites une grosse erreur. Vous vous en mordrez les doigts car je n'aurai aucune difficulté à trouver un autre partenaire. Toutes les entreprises majeures du secteur ont signé le même protocole. J'ai un paquet pour Monsieur Emir Koskoğlu. Est-ce que vous pouvez lui remettre? De quoi s'agit-il? C'est confidentiel. J'aurais besoin d'une signature. Bien sûr. Non, arrêtez-le! Ne laissez surtout pas s'enfuir! Rattrapez-le! Arrête-toi! Arrête-toi! Gars, me faites pas de mal! Monsieur, j'ai rien fait! Dis-moi qui t'a envoyé! Je suis que coursier, moi, lâchez-moi! Pourquoi t'as voulu t'échapper alors? J'ai eu peur quand je vous ai vu me courir après, qu'est-ce que vous croyez? Dis-moi pour qui tu travailles! Je travaille pour personne d'autre que pour ma boîte! On m'a donné un colis en me disant qu'il fallait livrer, c'est ce que j'ai fait, c'est tout! Je vous jure que je sais rien, monsieur, lâchez-moi, je sais rien! Occupez-vous de lui. Qu'est-ce que tu veux encore? Ta réunion s'est terminée de bonne heure. Comment est-ce que tu es au courant? Laisse le coursier tranquille. Il ne fait que son travail. Où est-ce que tu te caches, bâtard? On avait conclu un accord il y a 5 ans. Je pensais que tu arrêterais de me chercher. Sors de ta cachette et viens me parler en face. Tu me déçois terriblement, tu sais. On en fait quoi, monsieur? C'est bon. Relâchez-le. Je l'avoue, au début, j'étais heureux que Layla réponde. Seulement, Vildan fera tout pour faire barrage. Elle propose même le double, si c'est nécessaire. Il faut absolument qu'on trouve un moyen de la raisonner. Je dois d'abord discuter avec Layla. Dans la mesure où elle occupe cette maison depuis plusieurs années, elle est forcément prioritaire. Rassure-toi. Il faut que tu lui parles, Nevzat. Fais tout ce que tu pourras, s'il te plaît. Il faut que tu la convainques. Je sais qu'il y a un espoir. Seulement, il ne faut pas que Vildan la prenne. Sinon, elle sortira les griffes. Contre qui, Layla ou toi? Tu connais Vildan autant que moi. Je la connais, oui. Mais je te connais encore mieux, Onder. On avait quel âge? 20 ans? 25 ans?
Pourquoi tu ne me dis pas la vérité, Onder? Pour quelle raison veux-tu aider Leila exactement? Onder? Ne me dis pas qu'il y a encore du feu sous la cendre. Si c'est le cas, Vildan s'en prendra à toi, pas à elle. Comment pourrais-je éteindre ce feu? Comment faire? C'est vrai. Pas un jour ne s'écoule sans que je pense à elle. C'est exactement ce que tu ne devrais pas faire. Oui. Mais je n'arrive pas à l'oublier. Qu'est-ce que tu fais, hein? Explique-moi. Personne ne te fait chanter, tu me dis. J'ai cru ce que tu me disais. Et voilà que je te vois poursuivre un pauvre coursier. Alors comme ça, tu continues à m'espionner? Comment se fait-il que tu sois au courant pour le paquet et le coursier? Émir, dis-moi qui est-ce qui te fait chanter. Dis-moi qui est cet enfoiré qui te menace. Je t'en prie, arrête de t'inquiéter, papa. De quoi est-ce qu'on pourrait me menacer? De rien, c'est vrai, tu as raison. Après tout, mon fils, tu n'as rien fait d'autre que couvrir un meurtre, enterrer un cadavre, et fait en sorte d'effacer toutes les preuves. C'est rien du tout, tu as raison. Tu as dissimulé un crime aux autorités. Et aujourd'hui encore, tu continues à couvrir ce meurtre. Mais bon, c'est vrai que je n'ai aucune raison de m'en faire. Quelqu'un a filmé tout ce qui s'est passé et te téléphone en permanence pour te proférer des menaces. Et je refuse catégoriquement que quiconque ose s'en prendre à mon fils. Si tu ne me crois pas, alors je ne peux rien pour toi, papa. Parce que tu te gourres complètement. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Tu m'as demandé de te faire entièrement confiance, et c'est ce que j'ai fait. Seulement vois-tu, ma naïveté a ses limites, alors je veux en avoir le cœur net. Montre-moi le contenu. Vas-y. J'aimerais sincèrement pouvoir lire dans tes pensées. Excuse-moi. C'est pas grave. Messoud, je vais descendre. Tu ne vas pas au bureau? Si, j'y vais. Mais j'ai une petite course à faire avant. Au revoir. Messoud, au bureau, s'il te plaît. Vas-y, insère-la, Émir. Finissons-en une fois pour toutes, tu veux bien? Je veux voir. Je crois que tu devrais apprendre à faire plus confiance à ton fils qu'aux autres, papa. Ce n'est ni le premier, ni le dernier que tu reçois. J'attendrai. Vous m'avez fait appeler, monsieur? Dis-moi, Toufan, qui connaît mon emploi du temps à la minute près? Toi, mis à part, bien sûr. Péline le connaît. C'est tout, je crois. Cherche mieux. Parce que sinon, je vais croire que ça vient de toi.
Comment vous allez, les petits bouts? Hein? Qu'est-ce que vous faites? Tu viens? Viens, on commence à mesurer. Viens, Nian. Écoute, il faut que je te parle de quelque chose. Quand tu es parti, il est parti aussitôt après. Je ne pense pas qu'il reviendra. Alors tant mieux. Et où est-ce que tu es allé? Voir Leila. Pour qu'elle lui passe le message, c'est ça? Tu as deviné. Je t'en prie, Nian, tu n'es plus une enfant, on va lui parler toi-même, dis-lui en face. Je comprends pas pourquoi tu as si peur de lui, là. Yasmine, je te l'ai dit, c'est à cause d'Emir. Je te rappelle qu'il s'en est déjà pris à son frère et à sa sœur. La prochaine fois, il s'en prendra à Kemal. Regarde un peu qui nous arrive, ma chère Nian. Bonjour tout le monde. Je crois qu'elle vient prendre un café avec l'ex-petite amie de son fiancé. Ouais, je te laisse à cette corvée. Hein. Je la supporte pas, je m'en vais. Comment ça va? J'ai du café chaud, tu en veux? Je crois qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Denise! Essaye de partager avec tout le monde, désolée. C'est pas grave. Je ne savais pas combien vous étiez sur le chantier. Mais bon, j'ai ce qu'il faut pour les enfants. Regarde. Des sucreries? Pour les caries, c'est parfait. Mais bon, c'est l'intention qui compte, n'est-ce pas? Je viens ici pacifiquement, Nian. Pas pour me battre. Ça ne sert à rien de se détester. On enterre la hache de guerre. Si c'est ce que tu veux, d'accord. Si tu le prends sans sucre, on peut partager. Merci beaucoup. Oui, allô? Passez-le-moi. Kemal, comment vas-tu? Très bien, merci. Par contre, je doute que ce soit ton cas. Je ne comprends pas. J'ai appris la nouvelle. Ton fils a décidé de ne plus travailler avec nous. Mais voyons, enfin, je ne comprends pas. Pour quelle raison? La raison m'importe peu et je n'appelle pas pour ça. J'appelle simplement pour t'informer que si tu soutiens sa décision, c'est moi qui vous mettrai hors jeu. Non, attends une seconde. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? C'est vrai qu'au début, il avait quelques réserves. Mais nous avons finalement réussi à trouver un terrain d'entente. Ah. Je vois que tu n'es pas au courant. Va parler à ton fils et fais-moi vite connaître votre décision finale. Oui, d'accord, je vais aller lui parler. C'est certainement un malentendu. Je vais régler ça, je te rappelle. Emir? Votre fils est sorti, monsieur. Où ça? Bonjour, monsieur Koskoglou. Bonjour, monsieur. Votre fils est là. Depuis quand? Quelques minutes. Je pense qu'il vient faire un retrait. Bonjour Asli. Bonjour, monsieur Soidere, comment allez-vous? Pourriez-vous m'appeler Serap à la Fondation? Oui, tout de suite. Allô, Serap? Bien, merci. J'aurais un service à te demander. Enfin, plutôt une proposition. J'espère sincèrement que tu seras intéressé. Les enfants ont l'air de bien s'amuser, non? Oui, très bien. Mais il faut commencer par les panneaux verticaux. C'est vrai. C'est facile de les rendre heureux, en fait. Je comprends pas ceux qui leur ont fait du mal.
Kemal est très heureux, tu sais. Ah vraiment? Pourquoi? Je dirais parce que ça s'est arrangé entre nous. Qu'on ne se fait plus la guerre toutes les deux. Ça lui faisait de la peine qu'on se batte. Je me sentais un peu seule à Istanbul et il commençait un peu à culpabiliser. Mais c'est fini. Maintenant, vu qu'on devient amis toutes les deux, ça va mieux. Il avait peur que je m'ennuie ici et que je retourne chez moi. Non, c'est vrai? Tu envisageais vraiment de retourner à Zonguldak? À partir de maintenant, tu ne seras plus jamais seule. Et comme Kemal est mon nouveau voisin à présent, on se verra plus souvent. Comment ça, ton voisin? Kemal a acheté la maison juste à côté de chez moi. Ah. Je vois, tu n'étais pas au courant, n'est-ce pas? Peut-être que Kemal voulait te faire la surprise et moi, je viens de tout gâcher. Je suis vraiment désolée, Assou. C'est des choses qui arrivent entre amis, parfois. Encore merci pour le café, Assou. Excusez-moi, monsieur. Allez, en route. Tu es venu me faire la leçon? Leila. Comment vas-tu? Ça alors. Je l'envoie au diable et son avocat est déjà là. Non. Il m'a envoyé pour t'aider. C'est un cadeau. Pour ta nouvelle maison. Je m'apprêtais à te le dire. Je suis désolée que tu n'aies pas eu le temps de le faire, mais je te félicite quand même. Ça sera du plus bel effet chez toi. Oh, si ça ne te plaît pas, tu pourras toujours le jeter. Assou. Message reçu. Pardon si tu es blessé. Oui, une fois de plus. Je ne supporte plus ton attitude et je n'irai pas chez toi. Et ça, même si tu m'y invites officiellement. Est-ce que tu sais ce qui me fait le plus mal? Ce n'est pas que tu ne m'aies rien dit, mais que tu l'as fait pour être plus proche de Nihan. Tu as parlé avec elle, c'est ça? Ça t'ennuie, n'est-ce pas? Que Nihan et moi, on devienne amis. Et que je sois au courant que vous étiez ensemble. Que c'est ton grand amour d'antan. Assou. On peut faire un tour? Nous offrons de très nombreuses activités artistiques. Mais nous ne leur enseignons que les bases. En fait, ce qu'il nous faut, c'est des professionnels comme toi, Nihan. Pour leur enseigner toutes les techniques. Comme ça, ils pourraient réaliser de très jolies choses. Je crois que tout le monde a du talent. J'en suis persuadée. Je suis d'accord. Tout le monde a un talent qui lui est propre. Rien ne me rendrait plus heureuse que d'aider les enfants à développer tout leur potentiel. Je sais. J'ai pu m'en rendre compte. Tes petits assistants m'ont l'air vraiment très heureux, tu sais. Est-ce que tu accepterais de venir rencontrer nos enfants, s'il te plaît? Je sais que tu ferais un excellent travail et les enfants vont t'adorer. Qui pourrait refuser une offre comme celle-là? Ça veut dire que tu es d'accord pour venir? Tu vas travailler avec nous?
Oh oh, que oui, Nian se voit déjà à la fondation depuis un bon moment. Elle n'attendait que ça d'ailleurs. Onder s'inquiète beaucoup pour toi, Leila. C'est la raison de ma présence. Il n'a aucune mauvaise intention. Il cherche simplement à t'aider. Je m'en fiche. De quel droit se mêle-t-il de mes affaires, tu peux me dire? Nevzat, dois-je te rappeler que ce n'est ni un ami, encore moins un membre de ma famille? Alors qu'il arrête, qu'il s'occupe de ses affaires et me laisse tranquille. Je refuse totalement qu'il interfère dans ma vie, parce que pour moi, il reste un ennemi. Essaie d'accepter l'aide d'un vieil ami, Leila, s'il te plaît. Je ne parle pas d'Onder, mais de moi. Écoute-moi. Tu connais Vildan mieux que personne. Tout ce que je veux, moi, c'est t'aider et pas te faire du mal, bon sang. Bon, en tout cas, merci pour le café. Ça m'a fait plaisir de te voir, Leila. À bientôt. J'aurais dû te le dire depuis le début, je le sais bien. Mais j'ai gardé le secret pendant tellement longtemps. Je ne voulais pas lui accorder trop d'importance. Alors, je t'en ai pas parlé. Enfin, avant, je ne connaissais même pas Nian. Et voilà que maintenant, on fait affaire avec son mari. Tu réalises à quel point la situation est délicate pour moi? Oui, bien sûr, je m'en rends compte. La vérité, c'est que je n'ai jamais voulu te contrarier. Mais essaye de comprendre. À chaque fois qu'on se rencontre... Tu es perturbé. Ton cœur bat toujours pour elle. Non. Ce n'est plus le cas. Avec Nian Koskooglu, je ne veux plus que des relations d'affaires. Tu en es bien sûr? Oui, je suis sûr. Tout ça, c'est du passé maintenant. Elle est mariée désormais. Il ne pourra plus rien y avoir entre nous. Mais uniquement parce qu'elle est mariée. Vas-tu me faire croire qu'un si grand amour s'évapore comme ça? Que tu as réussi à tirer un trait si facilement? Définitivement. Absolument. Dès l'instant que ton cœur est brisé, il arrête de battre. Oui, allô, je t'écoute, Serap. Kemal, tout s'est déroulé comme tu l'avais prédit. Nian vient tout juste d'accepter mon offre. Elle meurt d'impatience de venir nous rendre visite. J'en suis très heureux, alors. Moi aussi, et je te remercie vraiment de nous avoir parlé de cette jeune femme. L'aide de Nian va nous être très précieuse. Évidemment, je n'ai pas parlé de toi comme tu me l'avais demandé. Très bien. On se reparle plus tard à la fondation. D'accord. Écoute-moi, un chauffeur va passer chercher Nian tout à l'heure. Il peut passer te prendre aussi. Ce n'est pas nécessaire. Je prendrai ma voiture, merci. D'accord, à plus tard. Où est-ce que tu vas? Je vais à la fondation. On doit discuter de notre mécénat. Si j'avais su, je serais venue avec toi. Mais malheureusement, j'ai prévu un dîner avec les femmes de nos partenaires. Mais si tu veux, je peux encore décaler. Non, non, maintiens-le. Va à ce dîner. Ça ne se fait pas de décommander au dernier moment. Je ne serai pas long, et puis elles préféreront discuter avec toi qu'avec moi. Haha. Bonjour à vous tous. Bonjour, madame. Alors ça, est-ce que vous allez peindre ces murs? C'est une très bonne idée, je trouve. C'est beaucoup plus joyeux quand il y a de la couleur dans la rue, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous dessinez, les enfants? Mais c'est magnifique, tout ça. Ce sont des vrais artistes. C'est très bien. C'est l'initiative d'une association d'insertion sociale. L'artiste qui supervise n'est pas très loin. Où est Nian, hein? Je suis là. Denise? Nian, cette dame s'intéresse à ton travail. Peut-être que tu pourrais la renseigner? C'est vous, Fehime? Non. Inutile, ça ne m'intéresse plus. Bonne journée. Attendez. Attendez, écoutez-moi, il faut que je vous parle. S'il vous plaît, écoutez ce que j'ai à vous dire. Et qu'est-ce que tu as à me dire, hein? Tu ferais bien mieux de t'en aller.
Tu as causé assez de problèmes comme ça, Nian. Qu'est-ce qui pourrait bien être pire maintenant? On s'est déjà fait bien assez de mal comme ça, vous ne croyez pas? Je vous ai entendu l'autre jour quand vous êtes venu. Alors écoutez-moi s'il vous plaît. Écoute, Nian, il vaut mieux ne pas jouer au jeu de qui a blessé l'autre, parce que tu vas perdre. Oui. Vous avez raison. Vous êtes sa mère. Et je sais que ça vous a fait souffrir. Mais si vous aviez seulement pris la peine de vous retourner quand vous êtes venu chez moi, et que vous aviez pris la peine de me regarder dans les yeux ce jour-là, je vous aurais dit de ne pas vous en faire. Et que votre fils ne souffrirait pas par ma faute et que je ne comptais plus l'ennuyer. Est-ce que c'est tout? Pardon. Pour ce qui s'est produit par le passé. Je constate que tu ne comprends absolument rien. Ce n'est pas à cause du passé que je suis venu chez toi ce jour-là, mais à cause de maintenant. Et de l'avenir. Tu as blessé ma famille une fois, et nous avons réussi à guérir de cette blessure tous ensemble. Et nous voulons tirer un trait définitif sur tout ça. Définitif. Tu entends? Hein? J'ai pu tirer des leçons de toutes mes erreurs, Nian. Je suis allé chez toi pour te dire de ne plus t'approcher de mon fils. Et toi, tu fais quoi? Eh bien, tu te contentes de t'excuser pour le passé. Tu parles. Fehime! Je n'ai aucune raison de m'excuser pour ce qui se passe aujourd'hui. Parce que je ne fais aucun mal à Kemal. Croyez-moi. Oui, ça, c'est ce que tu crois. Mais c'est faux. Tâche de rester à l'écart. Bien, cette petite pause était très agréable. On peut rentrer maintenant? Quand tu regardes cette ville, qu'est-ce que tu y vois, Émir? Des gens. Par centaines. Par milliers même. Qui n'attendent qu'un mot de ma part pour pouvoir bouger. Une cohorte d'esclaves. Qui sont à mes ordres. Mais ne me demande surtout pas comment s'appelle ce pont ou la mosquée, j'en ai aucune idée. C'est normal que tu ne vois qu'une cohorte d'esclaves. Et sais-tu seulement pourquoi c'est normal? Parce que tu es Émir Koskooglu. Mon grand-père, lui, tu sais, ne la voyait pas du tout de la même façon. Nadir Koskooglu, un simple marchand sans aucune importance, de Tatakale. Il avait le pouvoir de faire s'agenouiller n'importe qui devant lui. Sais-tu seulement pourquoi toi tu as ce pouvoir, hein, fiston? Parce que je suis l'homme que je suis, papa. Ah oui? Et pourquoi crois-tu que tu es l'homme que tu es? S'il n'y avait pas eu mon grand-père avant nous, s'il n'y avait pas eu mon père avant moi et moi pour prendre sa suite, tu ne serais rien du tout aujourd'hui, Émir. Si nous n'avions pas investi, si nous n'avions pas travaillé, fait tout ce que nous avons fait, aujourd'hui tu n'aurais aucun pouvoir, Émir. Tu n'aurais d'autorité sur absolument personne. Et je crois que tu devrais avoir ça en tête quand tu te vantes de posséder la ville. Réfléchis bien à ça. Au lieu de jouer à qui pisse le plus loin avec Kemal, ou de passer ton temps à lui tendre des pièges à cause de ta jalousie. Tu agis comme un gamin. Tu te comportes comme un faible. Et je veux que tu saches qu'il est hors de question que tu sabotes l'Empire qui, depuis 4 générations, a résisté à toutes les épreuves. Sais-tu ce qui est plus difficile que de bâtir un empire, papa? Eh bien, c'est de le protéger. Et quand on prétend être capable de protéger un empire, on devrait être capable de protéger sa femme. Ce qui t'échappe, évidemment, puisque tu as sacrifié ta femme au profit de ton empire, non? Galip Koskooglu. N'évoque plus jamais le souvenir de ta pauvre mère pour m'injurier, Émir. Plus jamais. Plus jamais.
Tiens, ça devrait te réchauffer un peu le cœur. Par contre, je te le dis tout de suite, hors de question qu'on parle de nos malheurs toutes les deux, hors de question, hein. Alors le mieux, c'est peut-être de se taire. Ah, ne dis pas de bêtises, Nian. Je t'en prie, tu ne vas quand même pas te décourager à cause de ce qu'a dit sa mère, non? Tous les messages que m'envoie l'univers me disent « Éloigne-toi de Kemal, Nian ». Je crois que je vais me balader avec un panneau. Promis, je te laisse tranquille. Ils n'ont pas choisi la bonne stratégie. Tout le monde sait que quand on nous interdit un truc, on veut le faire, en fait. Que ce soit Émir ou la mère de Kemal, ils devraient se rendre compte qu'en faisant ça, ils ne font que te rapprocher de lui. Et j'avoue que je te comprends, c'est qu'il est sacrément canon quand même, hein. Ça te dérange pas si je le branche? N'y pense même pas. Allons, je plaisante, ne fais pas cette tête. Mais il va falloir que tu parviennes à l'oublier, ou alors tu vas souffrir quand ce sera sérieux avec Assou. Comment va? Quand je pense qu'on venait ici quand on avait 5 ans. C'est des bons souvenirs. La nostalgie ne fait jamais de mal. Bon, ton nouveau style ne cadre plus trop avec ce qu'on était, mais c'est pas grave, je ferai avec. Va falloir t'y habituer, je le crains. Alors? De quoi tu voulais me parler? Ben, y a pas d'urgence, on a tout le temps devant nous. Commençons par nous rappeler nos souvenirs. Et des bons moments qu'on a vécus. Montre-moi que tu t'en souviens encore. Le jeu des questions? Ouais, vas-y, commence. Est-ce que c'est visible? Si on veut. En fait, je dirais que ça dépend de qui regarde. Est-ce qu'on peut le posséder? Si c'était possible, faudrait se montrer vraiment prudent, je crois. Est-ce que ça peut disparaître? Est-ce que ça revient toujours? Regarde-moi, est-ce que c'est un sentiment? Quoi, t'es amoureux? Très. Ouais. Je suis amoureux de Zeynep, Kemal. De qui? De Zeynep. En fait, il y a longtemps que je voulais te le dire, tu sais. Mais si tu savais comme j'avais peur de te le dire. J'avais peur qu'en te le disant, ça te contrarie. Et qu'en me regardant, tu me répondrais que... tu considères que je suis pas digne d'elle. Et elle t'aime? Elle m'a fait pas mal souffrir, mais... oui, elle m'aime. Dis quelque chose, s'il te plaît. Que je te dise quoi? Ma petite sœur est amoureuse de mon meilleur ami. Et mon meilleur ami est amoureux de ma petite sœur. Je sais. Mais c'est la vérité, pourtant. Ça remonte à quand? Ça fait un petit moment déjà. Depuis que t'es parti. Quand t'es rentré, j'ai voulu te le dire, mais Zeynep n'a pas voulu parce que elle savait pas comment allait réagir à la nouvelle. Je sais bien que ça fait un peu comme si on t'avait trahi, mais... Arrête! Tu te rends pas compte, Sally? C'est plus qu'une trahison. T'as eu la trouille. Je suis content. Sally, tu sais que t'es un petit con. Enfin, comment t'as pu me cacher ça, hein? Et aussi longtemps. C'est vrai? T'es heureux? T'es content pour moi? Évidemment que je suis heureux. C'est une excellente nouvelle, je trouve. C'est cool. Écoute, Sally. Zeynep est mon petit trésor. Tu le sais. À qui d'autre je pourrais faire confiance pour veiller sur elle? T'inquiète. Je prendrai soin d'elle. Je veillerai sur elle comme personne. Je donnerai ma vie pour elle. Personne ne lui fera de mal. Ça, je peux te le promettre, Kemal. Je sais bien que tu veilleras sur elle. Je le sais. Je m'inquiète pas. Bon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Peut-être qu'avant d'en parler aux parents, je vais aller en parler avec elle. Histoire que vous n'ayez plus à vous cacher. Quel petit con!